Fabrice Mounkala, un commentaire par rapport à l'élément que nous venons de suivre? Euh, Pas grand chose à dire, sauf que je trouve que justement on est presque revenu sur les mêmes choses. Je pense qu'on aurait dû encore beaucoup fouiller. Pas de problème, néanmoins, monsieur Dilembe Batoumona, le chorégraphe congolais, de quoi s'inspire-t-il? Les chorégraphes congolais, pour le moment, il y a plusieurs aspects. Dans le sens qu'il y en a qui sont là pour la danse traditionnelle, il y en a qui sont là pour la danse contemporaine, puis il y en a qui sont là pour que de la danse moderne, quoi. Mais à ce qui me concerne, moi je suis un peu beaucoup très foncé sur la danse traditionnelle. Et c'est quoi votre source d'inspiration? L'inspiration, c'est prendre nos danses traditionnelles, les mettre, les styliser, donner des formes pour que ça soit vraiment mieux vu au jeu. La même question pour vous, de quoi s'inspire le chorégraphe congolais? Oui, au-delà de l'aspect traditionnel et culturel, le chorégraphe en fait s'inspire de son environnement. Le chorégraphe a tout un bagage, c'est-à-dire tout ce qui se présente devant lui, tout ce qui se présente à ses yeux, tout ce qui lui vient dans son imaginaire pour justement pouvoir créer quelque chose ou des mouvements de danse ou une chorégraphie qui tienne le coup. Parce que même si on veut utiliser la danse traditionnelle, c'est vrai, mais il faut, comme l'a dit M. Guilembe, en la stylisant, c'est-à-dire qu'on s'inspire des éléments nouveaux, des quelques techniques, des procédés actuels qui font que justement ces danses-là, telles qu'exécutées dans le temps, aujourd'hui on puisse quand même voir de l'innovation à l'intérieur. Pensez-vous qu'innovation il y a avec le chorégraphe congolais? L'innovation, il y a, je pense, j'affirme, simplement parce que l'art relève du spirituel. C'est quelqu'un qui visualise ce qu'il veut faire, ce qu'il veut produire, ce qu'il veut justement donner comme message. Et voilà, ça dépend d'un chacun. Vous pouvez avoir le même thème, avec 1000 chorégraphes, vous aurez 1000 spectacles ou 1000 chorégraphies. Mais le constat qui est fait, Maëlle et moi là, je ne sais pas si vous partagez le même point de vue que moi, c'est que le chorégraphe congolais met plus de l'accent dans une partie du corps. Hein. Là, on parle vraiment des hanches. On préfère mieux bouger les hanches et tout. C'est ce que vous offrez au public, même à travers les mélodies, même dans les spectacles et tout. Mais voir, c'est rare au fait que vous puissiez nous offrir autre chose, Monsieur Dibembe, Monsieur Dilembe. Oui, madame, ce que vous venez de dire là, c'est juste. Il y en a qui... C'est juste, donc vous restez dans la monotonie. Non, non. C'est toujours du déjà vu avec vous. Ce n'est pas rester dans la monotonie. C'est que, comme venez de dire M. Fabrice, un chorégraphe, c'est quelqu'un qui a son imagination, qui imagine qu'est-ce qu'il doit faire. C'est un créateur, mais vous ne savez plus créer, on dirait. Nous créons dans le sens que il y en a qui ne créent pas, mais il y en a qui Vous faites du copier-coller. Ce qui avait déjà été fait, vous le copiez, vous collez directement, vous le faites aujourd'hui et on vous donne l'impression de créer quelque chose. Je peux dire que ce qui a été déjà fait, par exemple les danses qui ont été déjà faites, ces danses-là, pour un chorégraphe, il peut prendre, il ne fisque pas de ce qu'il a vu et les faire travailler de soi-même, de lui-même, faire voir comment. Donc pas d'innovation. Il y a de l'innovation. Parce que la danse n'est pas créée aujourd'hui. La danse, quand elle a été déjà créée, mais nous, on est en train de, comme je venais de le dire, on est en train de styliser ça, de mettre ça, de donner encore des formes, de donner encore, à lever là où c'était, comme vous venez de parler de la hanche. Il y en a qui sont là pour bien être vus. Il faut aller utiliser la hanche pour que les gens aient le temps. Malheureusement, M. Fabrice ne partage pas votre point de vue. La hanche, oui, on l'utilise parce que déjà c'est... Vous ne restez que là, vous ne vous concentrez que là. C'est quelque chose de culturel, si je peux dire, mais ce n'est pas que ça. Moi, je pense que déjà en RDC, nous avons plus de 400 tribus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de danses, et en RDC, on danse de la tête aux pieds, chose que l'on ne retrouve peut-être pas dans d'autres zones géographiques africaines. Nous, on est tellement riches en ça que moi, je suis très surpris
de voir que le chorégraphe congolais ne se limite qu'à la hanche. Non, je ne pense pas. Peut-être dans ce que nous appelons aujourd'hui, dans une de nos danses urbaines, l'andombolo, tout ça. Mais si vous voyez bien, c'est vrai que la hanche est plus mise en exergue, mais ce n'est toujours pas ça. Parlons de l'innovation, je pense que le chorégraphe congolais crée. Vraiment, il crée. Parce qu'aujourd'hui, la danse, il ne s'agit plus de l'art simplement comme talent, tout ça, non. Mais la danse est devenue même une science aujourd'hui. C'est une science, en fait. On l'étudie, on y fait des recherches, ce qui fait qu'on ne revient toujours pas sur du déjà vu. Je vous donne un petit exemple. Il y a un procédé qu'on appelle la déconstruction. On peut partir d'une danse de chez nous, on la déconstruit, on en fait une pièce de 30 ou 40 minutes et vous, en tout cas le connaisseur pourra peut-être repérer ça vient de ceci ou de cela, mais non. Il y a des scènes où aujourd'hui vous projetez le public vers les cintres, vers le haut. Ça n'a pas été fait par nos ancêtres. Donc il y a quand même de l'évolution. Et puis le fait que la danse devienne aujourd'hui une science, donc il y a de l'évolution. Donc vous pensez qu'il y a une monotonie, il n'y a pas? Oh là là, monsieur non, Fabrice. En tant que chorégraphe, je ne sais pas ce que vous entendez par monotonie. Parce que mais vous ne créez pas, parce que vous ne vous inspirez que de ce qu'il y avait, vous n'innovez pas, alors que nous voyons aujourd'hui, vous n'êtes pas les seuls chorégraphes sur cette terre. Nous voyons ce qui se passe à l'étranger aujourd'hui, c'est plus facile, c'est plus aisé pour nous, avec les chaînes câblées et tout, nous voyons ce que les autres font aussi. Et lorsque nous regardons de notre côté, on n'est pas très très satisfait, monsieur Fabrice. Non, madame, s'il vous plaît. Moi, je pense que c'est peut-être maintenant qu'on a eu l'occasion de parler de la danse, parce qu'aujourd'hui nous fêtons la journée mondiale de la danse, qui était même instaurée depuis 1982. Prenez quand même le temps d'aller voir ce que les danseurs font tous les jours. Tous les jours. Monsieur Maëlé venait de parler du festival Meyabé. Il y a des spectacles des Congolais qui s'y jouent. Pour les 5 éditions, ce ne sont pas les mêmes spectacles. Moi, en tant que connaisseur, je sais qu'ici, il n'y a pas monotonie. Ici, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc tous sommes obligés d'être connaisseurs, n'est-ce pas, Maël et moi là? Bon, en fait, pas nécessairement. Je vous en prie. Je ne voudrais pas directement m'élancer, messieurs Fabrice, parce que j'ai pris le temps de vous écouter. Vous parlez de danse, oui, mais je sens que la définition que vous nous présentez tente beaucoup plus à enfermer le téléspectateur dans de la définition de salon, il faut le dire. Parce que vous êtes chorégraphe, vous avez sûrement des notions de base, de création, de mouvement de danse, vous en parlez si bien. Mais est-ce que vous savez qu'il y a de l'inspiration populaire qui donne beaucoup plus d'œuvres de création, de mouvements de danse que ce que vous appelez vous, soit que je sais pas, que vous pratiquez la danse contemporaine. Parce qu'il faut dire qu'il y a ces deux tendances-là qui font se retrouver les observateurs, ou soit les amoureux de la danse en République démocratique du Congo. La danse a une place, mais vous en parlez beaucoup plus de façon contemporaine. Et cette danse-là qui est beaucoup plus grandie par le rythme ndombolo, vous n'y pensez pas? Parlez-nous-en. Ok, j'y pense. J'y pense parce que moi-même qui vous parle, je danse la ndombolo, je danse la traditionnelle, je fais de la contemporaine, je fais du salsa et ainsi de suite. En fait, il ne faut pas qu'on sépare. La danse, elle est une, mais avec plusieurs types ou plusieurs sortes. Oui, à chacun sa discipline dans la danse. Il y a plusieurs disciplines dans la danse. C'est la société en fait qui nous fait se démarquer les choses de la sorte. Par rapport à la société, justement, l'un des objectifs de cette journée, c'est de pouvoir rencontrer les grands publics pour expliquer au grand public, donc à la société, c'est quoi justement la danse. Nous ne voulons pas que limiter la danse à la contemporaine, à la ceci, non. Même du point de vue ndombolo, on peut faire de la danse ndombolo une profession, un métier pour lequel réellement, pas seulement qu'on vit, mais que l'on respecte et que l'on rend noble. La danse ndombolo, ce n'est pas une danse... Il y a déjà des gens qui se sont initiés à créer des écoles où ils apprennent de mouvements de danse de ndombolo. Oui. En Europe surtout. Mais oui, justement. Et pourquoi pas ici? Parce que, vous savez, monsieur Patrick... Certainement parce qu'ici, on ne sait pas se valoriser. Certainement parce que nos chorégraphes ne savent pas valoriser ce que nous avons.
Oui, bah en fait, Maëlle-moi-là. oui, bah, il faut dire c'est là, mais il faut aussi tenir compte des difficultés qu'ils connaissent pour s'organiser. Mais ce qu'il y a de beaucoup plus déplorable, c'est que dans la danse Ndombolo, il y a tendance à vouloir beaucoup plus se servir des hanches en créant des mouvements qui frisent incessamment l'indécence. Et ça dérange l'éducation parce que la danse est un art et qu'un art doit éduquer. J'aimerais peut-être vous référer dans l'ancien temps, en tout cas la Papa Guilembe peut être mieux placé pour nous dire. Parce que vous savez que traditionnellement parlant, il y a ces scènes, il y a ces danses-là qui doivent se faire presque nues, si je peux le dire. Et c'est là de façon récurrente. Non, mais si l'on doit respecter ça, ça doit être comme ça. Ça doit être Justement, comme ça. Pour essayer de ne pas frustrer les mœurs, ainsi de suite, on essaie de styliser, peut-être en créant un beau costume, ceci, cela. D'accord. Proche un peu. D'accord. Pas de problème, nous continuons avec vous, mais nous repartons encore une fois du côté de la régie pour suivre cet élément. La danse, c'est varié dans la ville-province de Kinshasa. À l'époque où nous connaissions le ballet national, nous avions bien sûr les Takinga qui ont fait des spectacles de danse et de théâtre en même temps. La danse ne se fait que voir d'un seul côté. Après cette époque-là, ce n'est que par la voie de la musique et des orchestres musicaux comme Zaïko, tous ces gens-là qui ont créé le Ndombolo, le Suku-Suku, toutes ces danses qui ont fait à ce que les gens aient une habitude de danse permanente sans passer par les salles de spectacle pour voir un spectacle uniquement de danse. Mais la jeune génération, qui sont tous issus bien sûr du ballet national et aussi de l'Institut national des arts qui est l'INA, chacun a exploré des nouveaux horizons et bien sûr avec le vent occidental et local et africain, les danses se sont variées au fur et à mesure dans le sens qu'aujourd'hui nous avons la danse urbaine et nous avons la danse contemporaine. Mais nous avons toujours notre danse habituelle que le ballet reprend souvent, mais qui est en fait la danse folklorique qui est issue de nos cultures et de nos ancêtres et de nos valeurs ancestrales. Mais pareil, après bien sûr nous avons la musique typique qui nous laisse la danse que nous connaissons actuellement, le Ndombolo, et toutes ces danses que nous avons connues. Voilà. La place de la danse, sans vous le cacher, la danse en Afrique fait partie de nos coutumes, de nos valeurs, de nos habitudes. Un verre de bière ne peut que se finir sur une danse. Un repas, une soirée, une fête ne se finit que sur une danse. Pour dire, la place de la danse va au-delà même du simple fait d'être quinois ou d'être congolais. C'est d'abord dans le cœur d'un Africain. Un Africain qui ne sait pas danser n'est pas un Africain. Et aux États-Unis, un black qui ne sait pas danser n'est pas un vrai black. Et même en Europe, un noir, lorsqu'on parle d'un noir, on parle d'un Antillais, on parle de n'importe qui, d'un Sénégalais. Tous, il y a la danse qui nous réunit. Du coup, la place de la danse en RDC est une place primordiale. Parce que notre musique ne peut jamais un artiste n'a fait sortir un CD sans avoir un sébène. Brièvement, monsieur Dilembe, un commentaire par rapport à l'élément que nous venons de suivre. Tu ne sais pas comment bouger ton corps, tu n'es pas africain. Non. Il n'est pas dit que quand on est africain, donc on est censé de connaître la danse, de faire de tout ce qu'on est. Il y en a qui sont là. Il est né dans une famille où les gens dansent, mais il y en a qui ne dansent même pas. Il y en a qui ne dansent même pas. Nous continuons avec vous. Bien sûr, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le grand sujet que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui. Le monde célèbre la danse. Et nous revenons sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec le grand sujet que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui. Le monde qui célèbre la danse. Et pour en parler, monsieur Fabrice Moukala, chorégraphe. Et bien sûr, monsieur Dilembe Batumona. Maëlle-moi-là. Oui, madame, elle a dit. Nos invités sont là, mais il y a un petit problème. Notre société, c'est vrai qu'elle est porteuse de diversité culturelle, la danse, il y a la musique, il y a le théâtre, mais concernant la danse, c'est comme si ceux qui prétendent beaucoup plus passer pour maîtres, il faut le dire, parce qu'ils ont de formation, parce qu'ils sont instruits en la matière, le chorégraphe, ceux qui travaillent beaucoup plus dans le centre culturel, ont tendance à vouloir
boucler un tout petit peu les choses, quoi, en le définissant comme si elle devait être telle, alors que ça, j'y reviens parce que j'en avais déjà parlé, alors qu'il y a une forte création qui est dans l'imagination populaire, et la majeure partie de ces chorégraphes qui donnent de danse, qui passent pour célèbres aujourd'hui, se retrouvent dans cette catégorie-là. Et alors, monsieur Fabrice Mokala, est-ce que c'est possible que vous puissiez nous expliciter les choses, s'élancer ces tendances-là beaucoup plus amplement? Par rapport à la tendance aujourd'hui qui fait que l'on pense que la contemporaine est éloignée de ce que nous appelons Ndombolo ou quoi, je parle de chez nous, je pense qu'il ne faut pas les séparer. Les ingrédients que doit avoir le chorégraphe, même s'il travaille sous un autre style, ça doit être les mêmes pour la danse Ndombolo. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la danse Ndombolo peut faire objet d'une discipline professionnelle aussi. Parce que le professionnalisme dans la danse, ça relève de la façon ou la manière du danseur de se comporter face à son métier. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça. Alors, le chorégraphe qui travaille dans le style contemporain, moderne, tout ça, paraît un peu instruit, paraît un peu truc, simplement parce que justement, il y a vraiment une discipline de fait dans ce domaine-là. Chose qui peut aussi exister dans la danse Ndombolo, parce que moi je pratique ça aussi. Je sais prendre soin de mon corps. Et maintenant le mal c'est quoi? Le danseur qui fait la Ndombolo par exemple, il arrive à la répétition, paf, il commence à répéter, puis c'est fini, il prend ses affaires, il remballe et il part. Non. Il ne sait pas entretenir son corps. Il ne sait pas... entretenir son corps. Oui. Le danseur n'a qu'un seul outil de travail, madame, un seul instrument, le corps. Rien d'autre que le corps. Alors, entretenir son corps, c'est-à-dire quoi? L'on ne commence pas à danser sans avoir fait l'échauffement, sans avoir fait les étirements. Et l'on ne fait pas n'importe quoi dans la vie. On se réserve un peu pour ne pas se blesser. C'est un peu comme le sport. Oui, c'est vraiment ça en fait. C'est une discipline que l'on doit avoir pour essayer de bien faire sa carrière. Donc, je reviens pour dire que il ne faut pas seulement que l'on pense que la contemporaine est consacrée à ceci ou cela. Non, même ceux qui font la danse, il y a des ateliers qui se donnent, il y a des formations qui se donnent, pas nécessairement à l'étranger, mais ici aussi. Quand nous voyageons, nous allons à des formations, on organise des restitutions. Mais tous ces gens-là doivent venir parce que l'information leur arrive. Mais bon, ils trouvent que Makamona Bango Wana, les centres, les ceci, Mindele Kande Balingango. Non, c'est faux. En tout cas, la population congolaise aussi a donné son point de vue sur ce grand sujet à travers cet élément. Bane ya kalamba 77 78 balombo makiadi bana nini bombo makiadi ba rochero ba kasandaniko va même bazaiko donc ces arandenge dans ces azaki azaki respectable hein azaki respectable zola ta bien mais lelo to yebite soki danse il faut kaka mutala kisanzoto na yela kisandipende ngana condamné mingi ba konzi ya censure exemple ba musicien te tane ti danse loka ya mado zo rené lelo bozo linga bo suspendre en point tant que bimaka bo mona ki te keza mabe lelo boya ko suspendre bo nuire na garçon ya bato pona nini e bandeli wana tant mutazo bimiselo ko na ebino bozo leka bozo tala faut bon analyser makambo na bino et pourtant ça ba bantu baza bato moko baza respectueux mais na koma ko kamwa lelo censure musana nini ba musicien bazo ba makambo moko na ko beta mai donc ba biloko moko trop bizarre parents soko landi yango et ça vraiment éducatif te ngana condamné mingi censure ba télévision eza na faute te télévision eza commercial so ba futi mbongo tia image censure nde ezali na faute qualité à danse lelo ezali élevé parce que on commence à faire la recherche vraiment sur la danse pour Ekenango Musika. Nous sommes dans la danse contemporaine. La danse contemporaine, c'est une danse, ils ont mélangé différentes disciplines. Vraiment, c'est la danse comme la danse traditionnelle, la danse classique, la danse hip-hop, la danse craquette, la danse tout court danse. Donc c'est la danse contemporaine, c'est le théâtre du corps sans parler. C'est ça que nous, aujourd'hui, là, on vraiment dans la qualité de la danse, on fait des efforts, aller plus loin, d'aller chercher aussi les mouvements nouveaux et la danse, on crée. C'est ça que la qualité de la danse aujourd'hui à Kinshasa, c'est vraiment Mathieu Makas parce que danseurs, chaque année, on est en train d'inviter des chorégraphes européens ou africains
c'est déjà 3 années. Il faudrait censurer. Monsieur Dilembe, oui. Un commentaire par rapport à l'élément que nous venons de suivre. Oui, madame, ce que la dame là vient de dire, pour moi c'est juste. Comment voulez-vous que on peut danser normalement, peut-être il y a moitié nuit, et puis on peut être devant. Et quelle danse, nos chorégraphes n'ont plus rien à offrir. Est-ce que je me pose la question. Nos chorégraphes sont limités. Qu'est-ce qu'ils offrent aux gens? Non. Allez-y, je vous soutiens simplement. Je me pose la question, bon, à quoi faire ça? Parce que quand vous laissez quelqu'un, une femme, d'abord la femme c'est un corps où il faut beaucoup respecter. Et quand vous laissez ces corps-là devant les gens à moitié nuit. Parce que cette chorégraphie existe là. Tout à l'heure, vous disiez qu'il est de ces scènes de danse qui, dans la tradition africaine, demandaient à ce qu'il y ait une édification du corps de personnes qui l'exécutaient. Ah, on se contredit, on dirait. Non, attends. Il y a ces danses de la tradition. Si nous revenons, si nous rentrons dans notre tradition, il y en a qui dansaient, comme Fabrice venait de dire, peut-être à moitié nuit. Là, c'était de leur époque. Mais pour le moment, le monde est évolué. Vous voulez dire qu'il y avait un message important à transmettre qui nécessitait qu'il y ait une édification de corps? Il y avait, dans leur époque, il y avait des messages. Parce que la danse ne se dansait pas n'importe comment. Parce que quand on fait ça, c'est parce que peut-être il y a tel ou tel rituel qui voulait se faire. Il faut que les gens aient le temps de danser, par exemple, la nuit. Par exemple, s'il y a l'intronisation des chefs, il est mieux que les danseurs qui sont tout autour de là font des choses qui sont peut-être à moitié érotiques. Oui. Là, c'est dans la cachette. Ce n'est pas en pleine, devant tout le monde. Mais maintenant, là, ce que nous déplorons, c'est quoi? Même les petits-enfants, quand vous posez la question, comme la dame là vient de dire, les mados là. Pour moi, Mado, c'est un nom. Mais comment ces mados se transforment dans des mouvements qui ne sont pas vraiment... Mais en tout cas, ça, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, hein, monsieur Fabrice. Oui, mais je pense que... Déjà, parlant de la nudité, en tout cas, il y avait un sens à ça. Et puis, c'était réservé à une classe. Ça, si nous revenons dans la tradition. Aujourd'hui, on essaye quand même de pouvoir tenir compte des mœurs. Alors, parlons de ceux qui font la danse Ndombolo, tout ça, comme disait la dame qui venait de passer. Moi, j'ai toujours dit, je serais très content un jour de voir nos musiciens, leaders, petite culotte boxeur, torse nu, pieds nus, et faire un clip et danser. Comme ça va être équilibré. Voilà, équilibré. Parce que les danseuses des orchestres, en tout cas, on les expose. On dit que ce sont des tenues de scène. Oui, ok. Mais quelle tenue de scène? Pour quelle fin? C'est ça maintenant le problème. Moi, je trouve que ce n'est pas une raison. En tout cas, nous, au Ballet National, nous avons des dames qui vous dansent beaucoup plus énergiques que ce que l'on voit à la télé, mais avec des pagnes, des camisoles par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui ne vient pas d'ailleurs, c'est dans notre culture et on peut l'exploiter. Moi je trouve que par rapport à ce qui est exploitation du costume dans les danses telles que vues à la télé, il faut qu'on revoie ça. Alors monsieur Fabrice, pensez-vous que cette journée soit importante en République démocratique du Congo? Pas seulement en République démocratique du Congo. Parlons de nous. Oui. Parlons de nous, je pense que cette journée est très importante, justement. C'est le moment pour nous de réfléchir autour de la danse, de faire comprendre au grand public que la danse n'est pas qu'obscène. La danse a des vertus, je peux même dire, thérapeutique, ça si je vais un peu plus loin, mais aussi la danse est un élément très important en ce qui concerne l'aspect éducationnel, l'aspect moral, et même par rapport au message qui véhicule la paix. En tout cas, la danse peut être un outil assez fort pour ça. Vous partagez le même point de vue, monsieur Dilembe? Oui, je suis de même point de vue que monsieur Fabrice. Donc la danse, c'est éduquer la masse. Ce n'est pas
donner, de mettre dans les têtes déjà de mauvaises pensées. Merci beaucoup, Monsieur Dilembe, à vous aussi, Monsieur Fabrice. Maëlle et moi là. Oui, madame demain, la nation célèbre l'enseignement. Oui. Nous allons en parler demain. Nous allons en parler demain. Un grand sujet. Un grand sujet, oui, mais nous allons beaucoup plus épingler le côté fracture sociale entre école, éducation et famille. École, l'État et famille. Oh là, ça va être chaud demain. Ah oui. Nous continuons dans Carrefour, mesdames et messieurs. Tout à l'heure, retrouvons Pamphile Kayombo pour le point sur l'actu.